et bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Congo Swiss TV, Yangoundé Zama Solo Kitoko. C'est toujours moi, votre sœur Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. L'obito kitaki précisément l'église au Babing na Combo, la grâce pour tous, au papa na biso avec Yalo François Akambaka et Tongawana na Kauka. Bipai wapi bazalaki na mabondeli ya kafu kafu ya 3 jours, ezalaki surnommé totem na bango ezalaki mama na likambo ezalaki les relèvements des Néro. Nayango basa na Nzambe bazalaki vraiment ebele oyo balekaki comme na mateya balendisaki peuple de Dieu. Moko la moko azalaki vraiment édifié, mais biso sozaki édifié na kolandisa mala mateya o ba serviteur de Dieu puissant o bazalaki le jour wana. Nayango tozo kenen mbango na ngambo ya régie ba balancer biso lolengedi ni milulu wona lekaki ya 3 jours ya mabondeli ya kafu kafte enseignement na kati ya église la grâce pour tous oyo papa na biso Yalo François Akambaka yango na Kauka. Tous les cas à suivre. Je demande aux hommes de Dieu. Kasi na senge loko moka na basali na Nzambe avec l'unité unité. kasi na komekite saka ya Ce sont des comportements que l'appel de l'honneur sur votre frère. kasi eza biloko kozopesa mpe ndeko na bino mwa lokumu to mpe botosi. Lorsqu'on a besoin de l'organisation, ça fait quand même du bien lorsque vous êtes soutenu par tes frères. oyebi soki mpona mposa organisation esalaka malamu soki posungami na bandeko na yo. Ce sont mes familles. Ce sont les liens. Alors si pour nous avons notre langage lorsqu'on se croise. Lorsque les lions se croisent, c'est toujours comme ça. Prophète, merci. Vraiment nous sommes bénis. Avec les thèmes prophétiques. L'intelligence est divine. C'est comme si tu as existé autant de pharaons. C'est comme si tu as existé autant de pharaons. Parce qu'à l'époque des pharaons, il y a seulement des intellectualismes et des intelligences extraordinaires. Pour vivre à cet âge, il faut que tu sois capable. Les pyramides, ce n'est pas donné à tous les maçons, ce n'est pas donné à tous les architectes. Il y a tous les pyramides construites en Égypte et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de pyramides. Merci parce que tu as existé avant la fondation. Frère, aussi, gardez un moment de la mission. Amen. Supporter ma méthodologie. Moi je commence des fois comme un abbé. Je parle comme un abbé. Et après je deviens fou. C'est comme si je sentais de ramasser des choses dans la rue. Quand vous êtes dans le même domaine que moi, vous allez me supporter. Parce que toi aussi, à un moment donné, tu deviens comme le fou. Ce sont des enfants qui connaissent le mystère. C'est ça, que l'Éternel soit béni. La maturité est la clé de la titularisation pour un héros. Les hommes de Dieu, le moment est tellement grave. Dans les temps où nous sommes parvenus, nous devons développer notre réflexion, notre intelligence pour bénéficier des choses que l'Éternel va mettre à notre disposition. Et nous parlons sur la chute d'un héros. Nous parlons sur le relèvement d'un héros. Une chose est vraie, comme le Monseigneur avait dit hier, on ne peut jamais parler sur les relèvements sans pour autant parler sur la chute. On peut parler du relèvement que la personne qui a connu la chute. Le message efficace, c'est le message que la personne a vécu lui-même. C'est notre Seigneur
jour de sa chair ici sur la terre, il prêchait avec audace, il prêchait avec assurance parce que ce sont des choses que lui-même a vécues. Si personne ne connaît le Père si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. J'étais sûr de dire ça. L'exercice est très important pour ajouter un peu la connaissance à notre parcours. Bien, j'avais dit personne ne se suffit en lui-même. Nous avons besoin de l'autre pour que nous puissions aller quelque part. Le brisement vous aidera d'accéder dans votre destinée. Que Dieu soit béni. Et on a parlé sur la chute. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans des confusions. Merci parce que tu sais, quand l'Éternel avait choisi Jérémie, Jérémie se sentait lui-même un petit, se sentait lui-même un enfant. Or, dans les yeux de l'Éternel, Dieu voyait Jérémie comme quelqu'un qui était déjà mis. Vous connaissez bien l'histoire de Gédéon, la personne que Dieu avait nommée vaillant héros. Et lui-même, il a refusé cette appellation parce qu'il vivait par rapport à son âge biologique. Il voyait la dimension, il voyait le niveau qu'il avait dans sa famille. Mais quand Gédéon disait à l'Éternel, moi je ne peux jamais être un vaillant héros parce que je suis le dernier de ma famille. Et il y a des personnes qui m'ont précédé. Et ma famille est le plus pauvre de toutes les familles de la ville. L'Éternel a dit à Gédéon, je t'ai dit que toi tu es vaillant héros parce que tu as une force que beaucoup de personnes n'en ont pas. Va avec la force que tu as. J'aimerais dire à une personne, dans les yeux de l'Éternel, il y a l'âge spirituel. David dans la bourse, il était déjà devenu mûr. Un homme incapable d'affronter tous les combats. Mais devant les yeux des membres de sa famille, les gens le minimisaient. Mon frère et ma soeur, quand David était un enfant, au moment où il était un enfant, il a affronté le lion, il a affronté les ours. Malgré tous les combats là, David est sorti vainqueur. Mais quand il s'est présenté devant Goliath, on le minimisait. Même le roi le minimisait. Mais Dieu savait que cet enfant, il n'est pas un enfant. C'est un enfant mature. La maturité est très importante. Tu ne peux pas faire la marche avec Dieu si tu n'as pas la maturité. Donc dans la maturité, il y a trois formes de choses que l'homme doit maintenir pour qu'il soit mature. Premièrement, c'est la formation. Deuxième, c'est l'information. Troisième, c'est l'expérience. Ce sont les trois choses qui font la maturité de l'homme. La formation, l'information, et c'est ça qui ferait que tu sois maintenant expérimenté. C'est lui qui a la formation et qu'il n'est pas informé. Vous allez le retrouver dans la rue, chercher l'adresse où l'adresse est devant sa face. Il a la formation, il n'a pas l'information. Bon, lorsque vous avez la formation et l'information, c'est la maturité qui va commencer. Des fois, tu peux ignorer quelqu'un qui est plus supérieur que toi parce que tu n'as pas l'information à la personne. Quelqu'un peut accéder ici, il peut voir notre vie ici. Il peut penser comme si c'était un homme, excusez-moi, ordinaire. Parce que moi j'utilise beaucoup plus ce mot ordinaire. Mais celui qui a l'information de ce message dira non, cet homme-là n'est pas comme tout le monde. Parce que nous tous, nous sommes des familles de ces enseignements. C'est pour cela que nous les hommes de Dieu nous sommes appelés à donner les vraies informations à nos fidèles. Ne prêchez pas pour sauvegarder ton pot. Ne prêche pas pour sauvegarder ta famille ou ton foyer.
donner une bonne information. Parce que quand tu seras affaibli, cette information-là va te servir comme un béquille, mon frère. C'est ça qui fait la force d'un leader, d'un héros. Beaucoup des héros sont tombés parce qu'ils n'avaient pas l'information. Il y avait aussi beaucoup des héros qui ont tombé parce qu'ils avaient refusé les informations qu'on lui donnait comme conseil. Samson, il avait déjà l'information que nous, on nous avait interdit de prendre des étrangers comme des femmes. C'était ses propres parents qui lui avaient donné cette information. Mais il a refusé l'information de ses parents. Il est allé tomber entre la main de Dalida. Vous connaissez bien. Et regardez sa chute. L'information est très importante, mon frère. Tu ne peux jamais connaître la valeur de la chose ou la valeur de quelqu'un si on ne te donne pas l'information sur la personne. Tu dois être bien informé pour bien expliquer la chose. C'est pour cela que Christ a donné des informations avec des précisions parce qu'il était sûr qu'il était la seule personne qui était tombée du ciel. Un jour il disait que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qui peut dire amen? Amen. Il disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que les salis savaient de Dieu. Cette femme croyait, elle était dans la bonne voie, elle croyait servir l'Éternel parce qu'elle faisait des grands travaux, aller sur la montagne et servir Dieu. Les salis est auprès de nous. Mon frère, ma soeur, ce qui fera ta force comme un héros capable. Première, c'est la formation. Ce que nous sommes en train de faire ici, chacun de nous est en train d'ajouter un des plus dans son et il faut accepter aussi d'être informé. Parce que ce sont des informations qui vont te canaliser dans votre chemin. Parce que ça sauve au moment où $5 000 comme ça avec 500 000 Amen. C'est à dire que besoin pas pour nous quatre. Pour le beau jour va que nous pas de l'ensemble et pour faire dans l'état là pour la longue de ce pour là. Amen. Et on va développer une diplomatie. Ça on peut exprimer en maturité dans la paix sa vie. Amen. C'est pour nous on a le Amen. Et quand on a besoin on va y avoir pour faire. Amen. N'est utilisé pour notre service. Amen. Et l'Éternel soit béni. Zamba pamola biso. Merci, nous sommes presque à la fin. Je vais inviter le dernier orateur parce que c'est lui qui va nous amener encore la dernière réflexe et qui va nous bénir. Merci, j'appelle le docteur et qui soit maintenant semé de Wow, je bénis ma foi. Tu vas bénir, amen. Amen. Ok, nous allons baisser notre tête dans la prière. Nous allons prier pour que Dieu nous parle encore ce matin. Dans ces cadres de réflexion, ces cadres d'affectation, et de relèvement, de vie et de ministère. Lève ta voix comme au sacré du Seigneur. Prions le Seigneur, homme de Dieu. Cool, Seigneur. Vers le miel de vie, Saint-Esprit de Dieu, le véritable paraclétos, viens nous inspirer. Viens nous inspirer, nous inspirer dans la vérité, afin que ton peuple soit capable de marcher avec toi et d'agir avec toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre place, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.
Merci pour votre présence. Nous bénissons notre Dieu qui a rendu capable ces assises et qui a permis que nous puissions nous retrouver sur cette montagne, la montagne de la transfiguration, pour que nous puissions vivre les temps merveilleux de Dieu sur cette terre. Et surtout, chacun dans ce ministère particulier, nous avons besoin d'accomplir notre mission pour que nous rendons grâce à notre Dieu dans ce cadre de réflexion. Nous bénissons la vision de l'homme de Dieu, l'évêque François. Et en fait, c'est un fardeau que Dieu lui a donné pour nous amener à nous retrouver dans ces cadres. Nous bénissons vraiment sa présence, vision que Dieu un nouveau départ. Le défi du relèvement pour un nouveau départ. J'avais développé le premier sous-thème. C'était le défi du relèvement d'un héros. L'héros doit impérativement se conscientiser après être tombé de se relever. Il ne peut pas s'éterniser dans les échecs. Il doit en fait avoir cette initiative. Et dans la pensée de Dieu, Dieu ne le voit pas. Dieu ne l'attend pas dans cette position. Dieu l'attend dans une position de relèvement. Dieu attend qu'il rentre dans sa forme initiale. Car on dit, s'il est juste d'or, il donne 7 fois pour se relever. Ça veut dire quand on dit 7 fois, ce n'est pas à compter au bout de doigt. C'est une forme métaphorique. Et humain simplement. Tu peux tomber autant de fois. Ça c'est très important. Tu peux tomber. C'est pas souhaitable. Mais à chaque fois que tu tombes, pense que tu dois te relever. Pas t'asseoir dans la boue. Demeurer dans la boue. Sors de la boue. Sors du sur-toi. Et reprends ta marche. On se relève pour reprendre sa marche. Reprendre sa course. Parce qu'on sommes sur une montagne. Entouré parmi un peuple parfaitement sale. Ancré de la pensée égyptienne. Mais à cause de la loi, ça crée un trait d'union entre Dieu saint et le peuple. Et quand le peuple observait la Torah, la loi, ça permettait à ce que Dieu demeure parmi son peuple. Et c'est comme cela que j'ai dit ce matin, la parole de Dieu nous permettra, à la parole de Dieu, de marcher avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ancien, nous ne sommes pas le premier à servir Dieu. Nous sommes le énième dans ce parcours. Il y a eu des éminents de Dieu. Il y a eu des érudits hommes de Dieu. Des gens qui avaient la loi, qui avaient le verbe, qui avaient des compétences, qui avaient des capacités, qui avaient des grâces, qui marchaient avec Dieu. Mais à la fin, il y avait un résultat qui a été le Seigneur. Des gens qui avaient la promesse de Dieu. En l'occurrence Isaïe. Quand Dieu parlait à Isaïe à travers Moïse, il dit: je vous prendrai de l'Égypte, vous amener dans la terre promise, un lieu où coule le lait et le miel. Un langage métaphorique. On n'avait jamais trouvé un lac de lait et un lac de miel. C'est un langage de Dieu. C'est-à-dire c'est une terre prospère, une terre fertile. C'est un peu cela. Et le peuple était enthousiasmé d'écouter un tel message, une telle prophétie. Que nous serons habités sur une terre prospère. Et la Bible dit: Dieu les a conduits de lui-même. De lui-même, non pas le chemin
peut faire moins d'une semaine ou d'une semaine. Il y avait un chemin de Philistin en marchant à pied, en quittant en fait la ville. La ville de Goshen, là où habitait Israël, c'était à Goshen. De Goshen à Canaan, ça peut faire une semaine en jour. Mais Dieu nous amène de lui-même par le chemin du désert. Pourquoi tu nous as amenés? Pour dire que ce peuple n'était pas prêt. Il s'est retrouvé devant une embuscade. Il pouvait rentrer en Égypte. C'est ce que Dieu n'avait jamais accepté. Le retour à l'Égypte est prohibé, est interdit par Dieu. Ça n'a jamais été sur le Dieu. Dis que mon frère, il ne faut pas jamais à l'Égypte. N'oublie jamais penser à l'Égypte. Une fois que tu es sorti, il faut aller vers Dieu maintenant. Israël, surtout dans le désert, c'était pas de la pensée de Dieu. Que ce peuple fasse 40 années. C'était pas le projet de Dieu. C'était pas la pensée de Dieu. Mais c'est le comportement que j'appelle la mentalité. La mentalité de ce peuple. Afin que Dieu multiplie le jour ou les années dans le désert. Et au cours de ces 40 années, on a vu les éminents hommes de Dieu. À l'instar de la prophétesse Myriam, la grande sœur de Moïse, qui mourra sans saisir Canaan. On a vu Aaron, le grand sacrificateur, qui va tomber dans le désert sans voir Canaan. On a vu lui-même le grand leader, le grand prophète de Dieu, le grand rabbin d'Israël. Si on parle de grand rabbin, on les appelle le rempart. Le rabbin des rabbins, c'est le rempart. Et Moïse, c'était le rempart d'Israël. Quand on parle de Moïse, c'est le grand rabbin. Malheureusement, le rempart est tombé. Avalé par les déserts. Et c'était ça le désespoir de ce peuple. Pourquoi Myriam la prophétesse? Pourquoi Aaron le sacrificateur? Et le grand leader Moïse sont tombés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas observé la parole de Dieu. Moïse a voulu intercéder, demander grâce. Il a dit, tu ne partiras pas d'ici. Tu mourras. Tu n'as pas honoré. Tu n'avais pas honoré. Toi et ton frère, vous mourrez. Monte la montagne, regarde. Moïse a vu Canaan. Il n'a pas mis ses pieds. Ça doit nous interpeller. J'espère et je pense que de telles assises, beaucoup de plus nous a mené, nous pousser à réfléchir. En fait, les check-up, le contrôle en fait spirituel, check-up sa vie, savoir où est-ce que je suis, où suis-je, à ma mission, la mission divine, rapport à mon ministère. Je le récite, ça fait belle-rette. Ça fait un temps. Ça fait un temps que je suis dans le ministère. Mais qu'est-ce que je fais? C'est question que chacun fasse un bilan. N'attendez pas que ton père se le fasse à ta place. Reste un peu assis. Commence à calculer depuis que j'ai laissé la paix de Dieu. Qu'est-ce que je devrais faire pour savoir la mission? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à ne pas le faire? Sinon, Dieu commence à penser la sorte. Alors il va prendre réellement la relève. Il y aura le relèvement. Sinon, Dieu ne pense pas. Il n'a jamais le temps de faire un examen de mission pour savoir qu'est-ce que je fais. Parce que tu es entré en fait dans l'archevêché. Tu es entré dans l'archevêché, tu es archevêque. Tu entres dans la papauté. Tu n'as plus personne au-dessus de toi. À qui tu te rends compte. Comprenons qu'à
un jour de rendre compte à Dieu. C'est le temps que tu arrives à faire un tirage. C'est lui qui a fabriqué les lampes. Il avait joué plus de 100 fois. Il a essayé, ça ne marchait pas. Il essayé, ça explose. Les deux frères Lumière. Les deux frères Lumière, ils ont essayé, ça ne marchait pas. À la énième fois, ça a marché. Et c'est au jour de la lumière. C'est une expérience des gens qui avaient échoué. Mais ils n'ont pas lâché. Papa ne lâche pas. Ne lâche pas ce que ne lâche pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Que vous marchiez à pied. Que vous mangiez, c'est pas mon cause. Reste à faire. Garde ta dignité. Parce que le ciel compte sur toi. Tu as la dernière carte de Dieu. Je t'annonce que toi, tu as la dernière carte de Dieu. C'est ça. Car ce que tu as. Ne perds pas ce que tu as. La dernière carte de Dieu sur toi. Si tu échouais, le ciel c'est misérable, ma misérable. Misérable. Tu es comme le fils unique de Dieu. Le Seigneur, avant d'envoyer son fils unique, il a envoyé ses apôtres, ses prophètes. On voit Noé qui arrive. Il va se rendre Yves. Échoué. Il va commencer à maudire au lieu de bénir. Il a maudit Cana, alors Cana n'a rien fait. C'est Cham qui avait vu ça, qui avait vu sa nullité. C'était Cham qui avait vu sa nullité. Il va maudire le fils de Cham. Cana était en train de jouer. Et là, le grand-père commence à maudire. Tu as dit, tu ne mérites pas d'être le Messie. Il envoie Abraham. Abraham épouse sa propre sœur. Vous savez que Sarah était sa propre sœur. Née d'une autre femme, en fait. Née d'une autre femme. Née d'une autre femme. Même papa. Et il a envié, il a convoité. Il a pris sa femme. Je ne sais pas comment à qui est-ce qu'il avait payé sa dot, je ne sais pas. Et quand Dieu l'appelle en fait, il arrive à Cana. Et tu lui as dit, je te bénirai, je te rendrai grand. Cette promesse prophétique de Dieu à Abraham. Il arrive à Cana. Il va le verser. La grande famille frappe Cana. C'est-à-dire qu'il arrive à Cana bel et bien. Bel et bien. Il a respecté. Mais là, il y avait la confusion. Il y avait la grande famille. La grande famille. Au lieu qu'Abraham ne rentre vers le Seigneur qu'il avait envoyé là-bas, Abraham lui-même prend l'initiative d'aller en Égypte. Et il dit à sa femme, quand on y arrivera, parce que tu es trop belle, et il risque de me tuer pour te prendre. Alors si elle te pose la question, il dit là que je suis ton frère. Il faut bien me traiter. Il faut bien me traiter. Et quand il est arrivé à l'Égypte, les agents secrets du pharaon l'ont découvert. Ils vont amener l'information à la cour royale. On a vu une étoile. Le soleil qui est entré dans tout pays. On va amener Sarah dans la maison de roi. Et Abraham est là à côté. On pose la question, mais c'est qui? C'est mon grand frère. Oh, le grand frère. Servez le grand frère. Sarah entre la cour. Lisez la parole de Dieu. Et là, le pharaon va sortir avec Sarah. Sous l'autorisation, sous l'œil de son mari. De l'homme à qui tu as donné la promesse. Il a vendu sa femme. Et lorsque Dieu voulait frapper, même frappa. Pharaon. Il a frappé Pharaon. Pharaon n'a pas compris. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à ses dieux. Bonjour. Merci to pesimino, merci to pambole bino. Tozala yima la musala mouya munene awa na niveau communauté. Dieu m'avait donné une grande vision. Alors j'avais voulu partager cette vision et c'est pour cela que je me suis contacté par éminent homme dédié au Nébé qui
baza vraiment guerrier au beko ko permettre na biso to exploiter si je na malam. Alors si j'ai allé te parler sur le relèvement d'un héros. Et Nzamba Sali, grâce aujourd'hui, c'est le deuxième jour. J'espère que demain tu clôturé. Mais nous avons été bénis par l'intervention des orateurs. J'étais tellement top à la hauteur. Et c'est ça qui a fait notre joie. Na pamboli bino bato bozolanda biso. L'autre Ozaï na des orateurs. Tout l'anda qui le prophète Esaïe ou intervenant qui était le premier orateur. Puis tout Ozaï na docteur Elmena. On a un dîner matinal parce que si on a une vision, on a extérioriser, on mettre en action, en pratique, et puis les hommes de Dieu vont être présents, vont s'imprégner dans ta vision. C'est ça mon souci. Donc on a bino bato boso na ndabiso, na pamboli bino, na kombo na ye, je crois qu'il y a des images. Nzambo osala grâce ba balancer bino bo mona musala ndenge leki. Ah toza na kata bureau, na mbi ba invité Nangai, on a bengisaki bango pour tout ça la musala oyo to lutter ensemble pour remettre encore ba valeur wana spirituelle na kata musala parce que souci moko ezaga tozoluka na temps oyo on fasse quand même l'effort de remettre le valeur spirituelle dans l'œuvre de Dieu parce que l'église actuelle est tellement désacralisée, tout est devenu ordinaire, c'est pour cela il y a des faits étrangers côté na kata corps de Christ lelo. Et nous, les hommes de Dieu, on est maintenant en train d'accepter les choses où on ne peut jamais accepter, donc accepter. C'est pour cela que nous avons le sujet que les héros, le relèvement d'un héros. Donc, tout le monde dit qu'avec l'intervention de chaque homme de Dieu, nous avons sabino grâce pour Pambola. Tout ça, le docteur Elmena, où a intervenu, il est vraiment un patriarche dans notre pays. Nzamba Lingaki à Azalapaï Boratin, il a abandonné ses occupations, il est venu ici. Et je crois que sa disponibilité et ça livre vraiment que sa l'union soit baillée dans la conférence. Chacun a joué une élo comme moi malam. Tout un prophète Jojo, lui vient de la Belgique. Dieu a fait grâce. Tu invité qui est pour Aya parce que Azam Moko il y a bénédiction dans le corps du Christ et intervention naïe. Je vous dis, Dieu nous a bénis, nous tous nous avons été bénis. Et dispensation, on a la connaissance, on a la parole, on a eu salamine des aïe sous les pamboli pour la biso. Tout ça, le prophète Esaïe, il est intervenant, il a parlé dans la qualité scientifique, dimensionnelle, théologique. Mais il y a un peu de profondeur extraordinaire. C'était ça ce que j'ai aimé. Et tout ça, dans mon sein, et tout ça, le docteur Armel, ou France, et il est passé parmi les orateurs Otobengisaki, parce que tout le bagage, tu peux avoir l'appel, mais l'appel doit être attesté. Il y a un moment où quand même tout ce bateau pour attester le message, la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Il y a d'autres personnes qui vont exploiter, mais il y en a aussi d'autres qui vont attester. Pour nous, si nous sommes toujours dans les bons, nous toujours respecter la ligne. C'est pour cela que vous avez vu la présence des docteurs aussi Armel, il est parmi nous. Donc c'est moi, l'évêque François Yalo, et l'évêque général de la communauté des églises, la grâce pour tous. J'avais organisé cette activité et j'ai invité mes frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, sont des éminents hommes de Dieu, des grands, pour partager avec eux ou pour partager avec l'Église le message que Dieu m'avait donné comme un fardeau dans mon cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je donne la parole à chacun de nous. Si vous avez besoin de me joindre, mon numéro c'est plus 243 90 488 77 50. Plus 243 90 488 77 50. C'est ça mon numéro propre. Là, so bengi et ratanangoto zongambalamoko. Que Dieu vous bénisse. Vraiment merci tozongi na kati ya plateau na biso bosi komona lolenge nini papa na biso François Yalo wa kambaka etonga la grâce pour tous ya église za la kati ya Kauka évêque azalaki vraiment en bref ateyaki édifiaki vraiment peuple de Dieu azalaki vraiment profond pour na kolendisa parce que na kati ya église mingi ekoma makambo mingi ya ba futilité ba serviteur de Dieu ba komi na ba système makiona mais ye na 3 jours oyo ya enseignement azalaki vraiment donc ina molai to lo baboya kota ki penza na kati ya akundola ki penza mai oya kolendisa peuple de Dieu bazonga
penza na nzela ya bonzambe yango nazo pesa vraiment merci na église mobimba la grâce pour tous o yambaki biso Congo Suisse na kati ya milulu wana et puis nazo pesa vraiment ba merci mingi ceux qui étaient derrière la caméra ce jour-là notre pasteur Ezekiel Mutanjiri ou ça qui vraiment que ba image et ça vraiment le lengi kitoko boy nazo remercier le sous mon big boss papa na biso John Molonga na mama Micheline yenda zo sala que grâce na ye bomo la kanga get entumba kati na Congo Suisse et pourquoi pas la ba technicien na biso bazo sala que mosala za kitoko be na kota montage nazo mona ndeko langa Eric monstre la fouine pourquoi pas na yo Christian Goyi na mama na biso mama Annie veut dire mama na biso mama sociale wazo compter toujours ko lendi sa biso na kati ya équipe média oyo na pesi vraiment ba merci mingi pa baninga langa yo balinga kanga mingi libanda ya mboka na biso Congo démocratique du Congo mama langa la combattante Coco Madera ya yo angwana vraiment sambalola pambola yo papa langa Semak pasteur nanga Semak koza na kati ya Paris nzambalola vraiment pambola yo pourquoi pas na yo Ige Masimango na Jojo Ngonda na kati ya Paris tema boza vraiment ebele pasteur Eric pasteur la linga kaming héritier Matomene na église la grâce divine na papa langa Jean Dibwe molonga nya mama Marie Libala nzambalola vraiment pambola bino ce que Jésus-Christ de Nazareth azongité tokokuta la lisusu à la prochaine occasion et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et bye merci beaucoup que Dieu vous bénisse.